Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons tester deux préamplis micro à moins de 100 €. Et les voilà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Eh bien, nous allons tout de suite voir un petit peu ce que valent ces deux préamplis micro. Donc en attendant le visionnage qui va être passionnant et où je vais chanter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des notifications. On se retrouve après le jingle donc pour parler de ces deux préamplis micro à moins de 100 €. C'est tout de suite. Donc avant de commencer à parler de ces deux préamples, je vous invite à aller faire un tour dans le descriptif où vous avez plein de liens pour notamment 3 e-books gratuits à télécharger sur mon site libérezvotremusique.fr. Et pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le home studio, vous avez des formations donc sur Cubase, sur les EQ, sur enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop, sur l'editing, sur voilà plein de choses dont vous pouvez aller faire un tour. Donc maintenant, parlons un petit peu de ces préamplis. Voilà, ça, ce sont des préamplis micro. Donc, je les ai achetés sur Thomann. Voilà, je ne suis pas sponsorisé par Thomann, mais voilà, je suis tombé là-dessus en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Préampli micro. Donc ça, ce sont des préamplis micro GFET. Voilà, si je sais toujours bien lire, de classe A à faible bruit. Et donc, vous avez dedans deux paires de transistors GFET appairés. Voilà, sachant que là, j'ai celui-ci est de marque Triton Audio. Donc celui-ci est de marque Triton Audio et celui-ci est de marque Thomann. Voilà, donc celui-ci vaut 77 € et celui-ci vaut 59 €. Donc j'ai acheté les deux. En termes de poids, quand même, celui-ci est un peu plus lourd, celui-ci est un peu plus léger, voilà. Je suis donc j'ai été interloqué, ça a attiré ma curiosité légendaire que vous connaissez. Mais blague à part, en fait, ce sont des préamplis micro pour des micros dynamiques et des micros à ruban. Alors, on sait, ou peut-être vous ne savez pas, mais il y a certains micros dynamiques et pas mal de micros à ruban qui ont un très faible niveau de sortie. Et donc, quand vous travaillez en home studio et que vous n'avez pas de préampli, eh bien, vous vous retrouvez à mettre un petit peu le gain à fond dans votre préampli d'interface audio et puis à bidouiller dans Cubase, dans votre DAW pour pouvoir remonter encore le niveau. Donc, en fait, je pense notamment au SM7. Donc, c'est un micro-voix que je chéris particulièrement. J'adore le son de ce micro. Mais c'est vrai qu'il a un faible niveau d'entrée et donc on est un petit peu obligé de monter le gain un peu à balle. Donc j'ai eu le cas aussi, j'ai un micro à ruban pour les amplis que j'utilise surtout pour les amplis guitare et pour des rooms mono en batterie qui lui aussi est obligé de vraiment rentrer dans l'interface audio assez fort. Donc voilà, je me suis dit, à ce prix-là, donc je le répète, 79 € et 59 €, je me suis dit qu'il n'y avait pas grand-chose à perdre. En plus, on peut les renvoyer si ça ne convient pas. Donc, on va regarder ça tout de suite. J'ai testé juste dans un contexte qui est avec ma magnifique voix. J'ai pris l'exemple donc d'un couplet de mon prochain titre qui va sortir prochainement, qui s'appelle L'air et l'eau. Donc vous allez découvrir un petit bout de ce titre en exclusivité, oui, mondiale. Attention, je mets les petits plats dans les grands, comme on dit. Et donc j'avais déjà enregistré les voix. J'ai pris le premier couplet, on va prendre l'exemple juste du premier couplet, je ne vais pas vous faire 36 essais, ça ne sert à rien. Et on va en fait comparer un petit peu le son de la manière dont j'enregistrais les voix, classiquement avec mon SM7. Et puis après, on va rajouter ça. Donc je pense que je vais baisser le niveau forcément d'entrée dans mon interface audio. Et puis on va comparer le son, voir si réellement ces petits préamplis
à moins de 100 € amène quelque chose sur ma voix qui est absolument magnifique et que, allez, je le dis, Bono m'envie quand même assez jalousement. Voilà. Eh bien, vous allez voir ça avec une caméra et vous allez déchanter vite fait. Voilà, donc on va... je vais vous montrer les petits bouts d'essai et puis après on va comparer donc ces deux préamplis avec la manière dont j'enregistrais les voix. Donc je tiens à dire que j'ai rien changé à mon chaînage, il y a juste les volumes donc du préampli, enfin du préampli de l'interface audio que j'ai changé. Voilà, j'ai changé aussi dans Cubase à un niveau puisque je repoussais encore un peu dans Cubase. Mais voilà, donc sinon, sur les EQ et le peu de compression que j'utilise en enregistrement, je n'ai absolument rien touché. Je pense que vous verrez, il va falloir peut-être faire des modifs, mais dans l'idée, pour vraiment comparer, je n'ai ni touché à la compression, ni touché à l'EQ. J'ai juste baissé le niveau d'entrée, puisque, je le répète, celui-ci est censé rajouter plus 18 dB et celui de Thomann rajouter plus 28 dB. Donc on va voir un petit peu la différence. A tout de suite. Ok, donc regardons rapidement comment ça fonctionne. J'ai simplement donc branché, vous voyez, là c'est le Triton audio, sur mon interface audio. Donc j'ai utilisé ma Focusrite Scarlett 18i20. Donc pourquoi j'ai pris celle-ci et pas la Steinberg? C'est parce qu'en fait j'ai l'habitude d'enregistrer mes voix avec celle-ci. Voilà, donc elle est assez droite, assez transparente. Donc voilà, j'ai l'habitude. Donc comme je voulais comparer quelque chose avec les voix que j'avais faites avec donc la Scarlett, je suis repassé forcément par la Scarlett. Donc vous voyez, il faut surtout aussi ne pas oublier d'alimenter donc le Triton et idem pour le Thomann. Voilà, donc c'est des préamplis qui ont besoin d'être alimentés en alimentation fantôme. Donc voilà, et puis je voulais vous montrer, vous voyez l'entrée 3, le volume de l'entrée 3, c'est le volume classique que j'utilise pour faire les voix. Donc voilà, l'entrée 3 elle est toujours, elle bouge quasiment pas. Je l'utilise donc que pour faire les voix et je vous montre là avec le Triton comment j'ai réglé l'entrée 2 donc vous voyez la différence d'input, la différence de volume que je mets dans l'input, elle est assez importante. Et pour info, j'ai aussi réduit dans Cubase de 3 dB en moins par rapport à ce que je mettais habituellement dans Cubase pour récompenser en plus l'entrée qui était là, et je rajoutais encore des dB et là j'en ai mis beaucoup moins. Donc voilà, donc on est vraiment aux alentours des 18 dB de différence et ça fait vraiment une différence majeure sur sur le son. Donc on va maintenant écouter tout cela. Plus j'apprends et moins je sais, j'ai le pouvoir d'oublier qui je suis, ce que je fuis. Plus je tue et plus je tais, que tout s'envole en fumée, même la vie qui s'en soucie. Ok, donc voilà, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait une séance. L'idée, on va regarder, donc j'ai fait 2 essais, donc avec le Triton, avec le Thomann, et puis ça c'est la voix que j'avais enregistrée. Donc je reprécise que en termes d'EQ et de compression, je n'ai absolument rien changé, j'ai juste changé vraiment le volume d'entrée dans Cubase pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent. Alors on n'est pas vraiment entièrement équivalent, vous allez voir, mais il y a notamment un point qui est assez intéressant, qui est que visiblement donc le Thomann est sur la fiche technique est censé rajouter plus 28 dB par rapport au signal, alors que le Triton ne ramènerait que plus 18 dB. Et au final, on voit là un petit peu sur l'enregistrement, on a quand même un peu l'impression que le Triton passe un petit peu plus fort. Et c'est surtout, on va le voir en termes de ressenti. En fait, moi, c'est le ressenti que j'ai eu
avec le Triton, où après à l'écoute et même à l'enregistrement, j'étais vachement plus confort dans mon casque. Et donc voilà, donc on écoute la voix telle que je l'avais enregistrée juste avant, je dirais, avec mes réglages classiques. Donc comme je vous l'ai montré sur l'entrée 3, avec le gain d'entrée aux 3/4 sur mon interface Scarlett. Plus j'apprends et moins je sais, j'ai le pouvoir d'oublier qui je suis, ce que je fuis. Ok, on va maintenant écouter la voix enregistrée avec le préamp Thomann. Plus j'apprends et moins je sais, j'ai le pouvoir d'oublier qui je suis, ce que je fuis. Ok, et on va écouter maintenant la voix faite avec le Triton Audio. Plus j'apprends et moins je sais, j'ai le pouvoir d'oublier qui je suis, ce que je fuis. Ok, alors, premier, on va réécouter après en solo, mais comme ça, moi, ce qui m'est tout de suite apparu, c'est que avec le Triton, on avait déjà plus de niveau, donc forcément que 100, mais on avait même plus de niveau que par rapport au Thomann. Et alors que le Thomann est censé avoir 10 dB de plus en entrée. Et donc, donc sans toucher mon niveau d'entrée sur l'interface, j'ai fait exprès, donc il aurait fallu peut-être que je compense un petit peu plus, mais bon, je dirais même encore sur le visuel, je dirais des courbes, on voit qu'il y a un tout petit peu moins d'entrée là. Bon, et je trouve que ça s'entend vraiment, en tout cas à l'écoute, et à l'enregistrement aussi, j'étais un peu moins à l'aise. D'ailleurs, on entend la voix, là, je force un tout petit peu plus, parce que en fait, dans le casque, j'ai pas le même ressenti. Donc ça, c'est aussi un point qui est super important, c'est le ressenti que vous devez avoir dans le casque pour chanter. Autant quand on joue de la guitare ou qu'on fait autre chose, ça passe encore, mais le chant, si vous n'avez pas une balance vraiment bien, qui vous correspond, qui vous êtes confort dans le casque, vous allez compenser avec votre voix. Et donc voilà, donc soit vous êtes vraiment, vous avez beaucoup d'expérience et vous savez pertinemment qu'il y a un problème, soit dans la prise de son et dans le retour casque. Donc vous pouvez le demander. Si vous êtes un peu débutant ou vous n'êtes pas assez expérimenté, vous allez sans le savoir compenser avec votre voix et donc vous allez bien souvent appuyer beaucoup plus, forcer beaucoup plus. Et donc, vous allez vous retrouver avec des prises qui ne vont pas correspondre exactement à ce que vous voulez. Parce que, en fait, soit vous gueulez trop fort dans le micro, ou soit, à l'inverse, si vous êtes trop fort, vous allez chanter comme ça. Donc, c'est très, très, très important d'avoir une bonne balance de sa voix en casque. Et donc, moi, voilà, je remets la voix, on va dire, d'origine, telle que j'ai l'habitude d'enregistrer mes voix. Plus j'apprends et moins je sais, j'ai le pouvoir d'oublier qui je suis, ce que je fuis. Ok, maintenant on va écouter avec le préamp Thomann. Plus j'apprends et moins je sais, j'ai le pouvoir d'oublier qui je suis, ce que je fuis. Ok, je vous remets la voix d'origine. Plus j'apprends et moins je sais. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que avec le Thomann, on a comme une EQ. Alors je vous dis, j'ai rien touché, hein. J'ai pas touché l'EQ, j'ai pas touché la comp. On a un filtre dans le bas qui est vachement plus propre. On a moins ce côté un peu sale que on a forcément sur un peu tous les micros dynamiques. Alors là, je le répète, j'ai pas d'effet sur comment ça s'appelle, j'ai pas d'effet sur la voix en lecture. C'est-à-dire que j'ai pas de filtre, j'ai pas cuté le bas, j'ai pas cuté le haut, j'ai pas équalisé, il n'y a rien. C'est vraiment la piste brute telle que je l'ai enregistrée. Donc, on remarque déjà sur le Thomann qu'on a comme une EQ qui s'est faite.
Donc sur la voix, on a une voix qui est plus précise, avec moins de bas, c'est moins sale dans le bas, et puis un signal qui est plus propre. Je vous remets la voix d'origine. Plus j'apprends et moins je... Vous voyez, sur le plus, on sent qu'il y a ça emmène du sale dans le bas. Plus j'apprends et moins je sais. Ok, on va se mettre la tomane. Plus j'apprends et moins je sais. J'ai le pouvoir d'oublier qui je suis. Ok, et maintenant on va écouter la voix avec le triton. Plus j'apprends et moins je sais. J'ai le pouvoir d'oublier qui je suis. Ce que je fuis. Alors j'aime beaucoup le triton parce qu'on a vraiment un effet préamp, je trouve, comme si on était passé dans un préamp soit type Nive ou autre, avec le même effet par rapport au préamp Thomann, avec un petit nettoyage dans le bas, mais peut-être un petit peu moins marqué, et avec comment ça s'appelle, une chaleur surtout dans le bas, quelque chose le bas est mieux tenu, et je trouve que c'est le bon compromis entre le Thomann où ça cutait un peu dans le bas par rapport à la voix d'origine, et donc ça nettoyait mais peut-être un peu trop, où là en fait j'ai l'impression que le bas est plus chaleureux et mieux tenu, et puis et donc rend l'ensemble plus intelligible. Donc je vous remets celle avec le triton. Plus j'apprends et moins je sais. J'ai le pouvoir d'oublier qui je suis. Ce que je fuis. Et je vous mets la voix d'origine. Plus j'apprends et moins je sais. J'ai le pouvoir d'oublier qui je suis. Ce que je fuis. Voilà, donc c'est assez bluffant. Sincèrement, j'étais pas du tout préparé à ça. En fait, je m'attendais à ce que ça me ramène un peu, ça compense en fait le fait que le micro a un faible niveau sortie, donc ça allait me remettre un peu plus de dB, et puis que ça allait être un peu quelque chose pour être un peu plus facile peut-être de travailler. Maintenant, le fait que peut-être je rentre beaucoup moins dans mon préamp d'interface audio, c'est peut-être mieux, ça joue peut-être. Et puis, il y a quand même un effet d'EQ assez important là-dessus qui est vraiment bien. Alors, je leur dis, le Thomann vaut 59 €, le Triton Audio vaut 77 €. Ils font aussi les mêmes pour les micros de mémoire cardioïde, donc pour ceux qui voudraient aussi avoir ça sur d'autres types de micros. Maintenant, moi vraiment, c'était ma problématique, et était le SM7 qui a un faible niveau d'entrée, et puis le micro à ruban qui est un petit peu identique. Donc l'intérêt, c'est que celui-ci fait les deux. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, allez tester, mais par contre, voilà, je vous le recommanderais vraiment fortement, puisque en home studio, si vous n'avez pas de préampli, si vous avez vous faites vos voix avec un dynamique direct dans votre interface audio, cela va vous ramener déjà une équalisation et une brillance un peu plus, en fait, votre voix va être un peu plus ouverte si vous faites des voix avec, ce qui est le cas ici. Le truc par contre sur lequel il faut faire attention, et que je pense que moi pour le coup je vais retravailler un petit peu mon EQ, c'est que ça a tendance à faire ressortir un peu plus les sibilances. Donc ça c'est logique, on va dire, et donc je vais retravailler peut-être et un petit peu mon EQ et un petit peu ma compression, mais ça va être vraiment très peu. Et puis le Thomann fait bien son boulot, il clean bien, il remet du jus, j'irais, dans le circuit, ce qui est plutôt déjà pas mal pour 59 €, mais pour 20 € de plus, le Triton amène un côté console, je trouve, amène un côté vraiment préamp, comme si vous aviez un vrai préamp, et je trouve que c'est vraiment je trouve que c'est vraiment les bons plans.
Parce que pour un coût moindre, plutôt que d'acheter des préamps un peu bas de gamme ou des préamps type un peu à lampe, soi-disant pour réchauffer, moi je trouve que ce n'est pas forcément la bonne idée parce que la lampe, si elle n'est pas de bonne qualité, si le circuit n'est pas de bonne qualité, ça va vous ramener au contraire dans le bas du sale, ce que moi j'aime pas. Après, vous avez la possibilité d'avoir, comme j'ai moi, un rack à type API 500 pour pouvoir mettre donc des préamps et des compresseurs, enfin un peu ce que vous voulez. Mais tout de suite, ce que vous allez mettre dedans, c'est minimum 200 à 300 à 400 euros le bout. Avec, si vous mettez du NIV, eh ben, c'est tout de suite 800 euros. Donc, c'est quand même un investissement important. Et puis en plus, il vous faut, je dirais, la boîte d'alimentation, la boîte dans laquelle vous allez mettre votre API 500, votre rack API 500, votre module. Donc, ça fait tout de suite un peu un investissement pour des choses qui sont, moi j'en ai, qui sont pas mal, qui sont bien. Mais le Triton Audio, vraiment, pour 77 euros, c'est bluffant sur un micro. Voilà, le défaut, le seul défaut que je vous dirais, c'est que il faut l'alimenter. Donc, quand vous avez une interface audio et que vous avez d'autres types de micros, bien souvent les interfaces audio, en fonction du type que vous avez, alimentent plusieurs entrées en même temps. Donc vous allez être obligé d'alimenter d'autres micros qui n'ont pas forcément besoin d'être alimentés ou qui ne doivent pas être alimentés. Donc ça, je dirais, c'est un peu le défaut, mais qui se compense très facilement en achetant sur Thomann aussi une boîte, moi j'en ai, une boîte d'alimentation fantôme pour des micros. Et là, vous avez, en fonction des trucs, soit vous en avez qu'un, soit vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, j'ai 2 boîtes avec deux alimentations. Je peux alimenter deux micros. Donc voilà, ça ne vaut pas très très cher. Ces boîtes-là, j'ai plus le tarif en tête, mais allez regarder. Et puis comme ça, vous pouvez alimenter, mettre ça directement comme je l'ai fait dans l'entrée. Vous pluguez votre micro, ça alimente. Et puis voilà, faites très attention. Par contre, si vous utilisez ça avec un micro à ruban, alors ça a besoin d'être alimenté, mais les micros à ruban, non, parce que vous allez flinguer vos micros à ruban. Donc faites bien attention dans les manips, de bien plugger ça, votre micro dedans, d'alimenter, mais l'alimentation ne passera pas dans vos micros à ruban, je vous le dis, parce que c'est ce qui est prévu, c'est prévu pour, mais faites attention, si vous retirez ça et vous rebranchez votre micro à ruban dedans pour faire une comparaison, vous allez flinguer votre micro. Je vous le dis parce que ça, c'est très 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 grave. Un micro à ruban, ça coûte un petit peu d'argent. Et si vous l'alimentez, vous le flinguez. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc oui. Même le Thomann pour 59 balles d'euros vaut le coup, peut vous dépanner sur certains trucs où vous avez juste besoin d'un truc, voilà, pour réalimenter un micro, pour remettre un petit peu de peps. Donc 59 euros, c'est bien. D'ailleurs, on le sent dans le poids, le Thomann est beaucoup plus léger que le Triton Audio. Et sinon, pour 77 euros, le Triton Audio fait très très bien, fait super bien le job. Voilà, moi je l'ai, voilà, maintenant je vais le mettre à chaque fois que je vais utiliser mon SM7. Je vous ai mis dans le descriptif aussi les liens si vous voulez les commander chez Thomann. Vous n'avez plus qu'à cliquer et puis vous pouvez passer commande. Mais donc ça pour le home studio, c'est absolument, je dirais, en fonction des micros, indispensable. Si vous avez un micro chez vous qui correspond bien notamment à votre voix, où vous aimez ses caractéristiques et que par contre vous avez un niveau d'entrée assez faible dans votre interface audio, achetez ça, ça va vous dépanner et puis ça va surtout embellir le son, ça va équaliser un peu le son et ça va vous permettre vraiment de faire d'améliorer la qualité de votre prise de son. Voilà, j'espère que ça va vous être utile, je pense que ça va vous être utile pour le home studio et puis je vous dis à très bientôt peut-être pour un nouveau bon plan. Ciao!